et bienvenue dans cette chaîne. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment gérer des utilisateurs avec Laravel Nova. Bon, là, vous voyez, on a notre interface pour se connecter. Mais bon, quand on tape sur Login, il nous demande de mettre un email. Je vais mettre un email. Bon, là, si je clique sur Login, qu'est-ce qui se passe? On nous dit connexion refused. C'est-à-dire que on a refusé la connexion ici. C'est normal. Jusqu'à présent, on n'a pas lié la base de données avec notre application. Donc pour cela, on part au niveau du code. On clique sur le fichier .env. Là, pour le nom de la base de données, on peut l'appeler, bon, on va l'appeler gestion prod Nova. Bon, DB username, bon, par défaut, bon, moi c'est root. Mais vous pouvez avoir autre chose. Après, on enregistre. Maintenant, pour la base, pour le DB host, moi dans mon cas, c'est 127.0.0.12.428.429. Bon, pour la plupart d'entre vous, ça sera juste 127.0.0.1. Bon, le port par défaut, c'est 3306. Moi, c'est ce que j'ai. Bon, là, la connexion est OK. On va juste actualiser pour voir. Bon, là, tout est OK, sauf la base de données. Ici, il nous a dit qu'il ne connaît pas de base de données qui s'appelle gestion prod Nova. Ça veut dire qu'on n'a pas de base de données pour créer. On n'a pas créé de base de données gestion prod Nova. Maintenant, il y a deux possibilités. Si on veut, on peut aller directement sur phpMyAdmin et créer la base de données gestion prod Nova. Ou bien, si on veut, on peut laisser Laravel nous gérer ça. Mais bon, nous, ce qu'on va faire, on va le créer directement au niveau de phpMyAdmin. On clique sur nouvelle base de données. On met le nom de la base de données, gestion prod Nova. On clique sur créer. Bon, là, c'est fait. Donc, si on repart au niveau du navigateur, on revient ici, on actualise. Bon, il va nous dire que on a la base de données, mais on ne trouve pas de table user. On ne trouve pas de table users. Bon, pour cela, on part au niveau de Laravel. Si on part au niveau de database, de migrations, ici, il y a des migrations qui sont là. Bon, si on les démarre, ça va nous créer la table de user et toutes les autres tables qui sont là. Bon, la table user, c'est pour créer la table user string, bien sûr. Ici, create password reset, ça c'est pour récupérer un mot de passe perdu. Bon, ça c'est pour les jobs. C'est pour les jobs qui ne sont pas passés. Mais tout ça, on verra ça plus loin. Ok, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir au moins la table users. Donc, on clique ici. On fait PHP, artisan, migrate. On tape sur entrée. Très bien. Bon, là, il nous a créé la table users ainsi que les autres tables qui correspondent aux migrations qui sont dans le dossier migrations. Ok, donc on va aller au niveau de la base de données pour voir ce qu'il a fait là-bas. Et automatiquement, on a vu que, bon, ça c'est notre base de données. Là, on voit qu'il nous a créé les tables qui correspondent à ces migrations. Ok, une fois que c'est fait, on repart au niveau de notre navigateur, on actualise encore pour voir. Bon, là, il n'y a pas d'erreur, mais il nous dit juste que ces informations ne correspondent pas à un utilisateur qui est au niveau de la base de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au niveau de la base de données un utilisateur dont l'email c'est pstott@gmail.com.
et le mot de passe correspond à cela. Maintenant, pour y remédier, on part au niveau du code, on fait PHP artisan nova user et on tape sur entrée. Bon, automatiquement là, il nous dit de donner un nom. Moi, je vais donner papa Samba Tao. Je mets entrée. Ici, il nous demande l'adresse email. Je mets pstottt@gmail.com. Je mets entrée. Et là, il nous demande le mot de passe. Après, vous tapez votre mot de passe. Bon, actuellement, je suis en train de taper le mot de passe, mais il ne l'affiche pas. C'est pour des questions de sécurité. User created successfully. Bon, là, il nous dit que l'utilisateur a été créé avec succès. Maintenant, pour vérifier cela, on va aller au niveau de notre interface de connexion. On met notre email pstottt@gmail.com et on met aussi notre mot de passe et on clique sur login. Bon, là, automatiquement, on a accès à l'interface d'administration de Laravel Nova. Maintenant, bon, naturellement, par défaut, on voit la ressource users. On peut afficher les détails de l'utilisateur, créer un utilisateur. Si on veut, on peut créer un autre utilisateur. On va l'appeler Lamine Job par exemple. Lamine Job, on fait lamine@gmail.com. Après ici, on met un mot de passe et on fait create user. Très bien. L'utilisateur Lamine a été créé. Maintenant, Lamine aussi peut se connecter sur la plateforme. Bon, on va déconnecter Papa Samba Traoré. Et là, on va mettre lamine@gmail.com et on met son mot de passe. Après, lui aussi, il a accès à la plateforme. C'était tout pour cette partie. Bon, merci de suivre cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si ça vous a aidé.